Je me suis jamais ennuyé ici. J'ai été pendant 35 ans tout seul, mais je me suis jamais ennuyé. Mais un jour, il faut lâcher prise et céder la place. Le 1er octobre dernier, c'est ce qu'a fait Christian Leroy, l'un des 100 derniers sabotiers de la planète. Ils sont une dizaine en France, 4 en Bretagne. Dans le Finistère, le métier ne disparaîtra pas, puisqu'au grand étonnement du sabotier de Riec, un homme est venu frapper à la porte de son atelier pour reprendre l'affaire. Ça va pas être bien centré, quoi. Je m'apprêtais en gros au début de l'année à disloquer l'entreprise, à savoir vendre des machines à d'autres sabotiers, parce que les machines que j'ai sont les machines qui sont au top, on va dire, hein, de manière à louer le local, quoi. Quoi être plus intéressant que de terminer par enseigner ce qu'on a appris tout au long de sa carrière, quoi. Et c'est ce que cherchait Claude Pelletier. L'ancien technicien avion voulait que sa reconversion participe au maintien d'un métier et d'un savoir-faire qui se perdent. Christian Leroy lui a donc expliqué comment fonctionnent ces machines vieilles de 100 ans. Il lui a transmis trucs et astuces pour faire marcher les sabots. C'est la satisfaction d'apprendre les choses d'une façon orale et ensuite d'une façon pratique, mais vu à travers le prisme d'une autre personne. Et ensuite, c'est de se l'adapter, c'est de se l'approprier, c'est de faire sa production. Mais que cette production soit toujours de la même racine, qu'elle vienne du beau-père de Christian, par moi, et j'espère un jour vers quelqu'un d'autre. Que ça ne soit pas quelque chose de figé. C'est vivant. C'est une tradition vivante, rurale mais vivante. Les sabots de Riec-sur-Belon sont fabriqués en hêtre de la région, à 1500 exemplaires l'année. Ils sont brodés à la main, une signature transmise de sabotier en sabotier depuis un demi-siècle.